Je ne sais pas si Paul Christophe est encore là. S'il est là, je vais lui demander de venir nous rejoindre. Ce n'est pas prévu, hein, mais comme il est président de la Commission des affaires sociales et que c'est un interlocuteur que l'on va maintenant avoir régulièrement, il n'était pas invité aux assises puisqu'il n'était pas encore président. Mais maintenant qu'il est président et qu'il a accepté de venir ce matin, asseyez-vous, Paul Christophe. Peut-être un mot de commentaire, mais peut-être que le mot de commentaire, vous allez l'avoir en répondant à la toute dernière question que je voulais poser à l'ensemble de nos intervenants, donc vous allez être le premier à y répondre. Je viens d'apprendre que le gouvernement est nommé. Vous êtes ministre des Personnes âgées. C'est vraiment de l'impro, alors. Hein. Non, c'est pas vrai. On simule. Quelles sont les deux mesures que vous prenez? Là, vous êtes ministre des Personnes âgées depuis 5 minutes. Quelles est dans la tête les deux orientations que vous souhaitez prendre? Alors, merci pour cet exercice d'improvisation qui, comme son nom l'indique, est une vraie improvisation jusqu'au poste ministériel. Hein. Ne le répétez surtout pas, et j'espère qu'il n'y a pas de témoins de journaux dans la salle, parce que autrement je vais t'embêter. En tout cas, bien évidemment, je vous salue toutes et tous, et vous remercie de cette invitation, cher Luc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme l'a répété Luc Carmounas tout à l'heure, j'ai porté l'amendement qui a créé la 5e branche de la Sécurité sociale dans le cadre de la mission qui m'était dévolue de rapporter la loi dite CADES et autonomie à l'époque. Donc je ne vais pas vous mentir en vous faisant croire que le sujet ne m'intéresse pas. Moi, je pense très clairement que l'EHPAD, et peut-être qu'il faudra même faire évoluer son nom, c'est un lieu de vie par excellence. Et les témoignages que vous avez apportés tous les trois, qui rejoignent celui d'Édouard Philippe tout à l'heure, convergent finalement dans cette lecture. L'EHPAD comme le lieu de bien vieillir, mais aussi un lieu de vie. Et finalement, vous avez touché du doigt, de par vos expériences et de vos propos, des évolutions de ce que sera, ce que déjà presque l'EHPAD de demain, mais ce qui sera encore inclus dans la société, finalement dans la ville, mais aussi dans la ruralité. J'étais très sensible à vos propositions. Et donc je pense très clairement que l'EHPAD demain est le lieu de vie par excellence dans lequel non seulement on va vieillir, mais dans lequel on va vivre aussi. Et d'ailleurs, ça rejoint également l'attractivité des métiers. Alors je salue évidemment toutes celles et ceux qui exercent dans ces établissements merveilleux, souvent méconnus ou dévalorisés, alors que pourtant ils ont un rôle pilier essentiel par rapport à notre société. Mais je pense que très clairement demain, on a touché du doigt le médico-social, le sanitaire. Je pense que les métiers demain devront être transversaux et non plus verticaux. C'est-à-dire qu'on devra pouvoir organiser sa carrière, changer de métier, tout en restant finalement protégé par un statut, que ce soit du domiciliaire, que ce soit finalement de l'établissement, ou que ce soit même dans le champ du handicap. Et donc voilà des évolutions en tout cas pour moi que je touche du doigt. Bien évidemment, on parle finance. On a quand même à l'époque des rapports qui parlaient d'une trajectoire à 10 milliards d'euros. On a dégagé 1 milliard d'euros à la création de la 5e branche, 2,4 milliards qui tombent cette année au titre de la CSG. Ça veut dire que le champ des possibles, il est là. Quand moi je vois ce qu'est capable de faire la CADES, justement, un amortissement de la dette, je pense qu'il y a une réflexion aussi à avoir sur cette capacité à financer et que finalement ce mur, pour paraphraser ce que vous avez dit tout à l'heure vis-à-vis d'Edouard Philippe, de 2030, il n'est pas infranchissable. Je pense qu'il suffit de se retrousser les manches. On a des acteurs connus, reconnus, des gens de terrain, des gens qui mouillent la chemise, et on se doit finalement de rassembler tout ça avec une perspective positive. Vous savez que j'ai aussi beaucoup travaillé sur les aidants, et je pense que là aussi l'EHPAD est un lieu de répit, peut-être un lieu de répit, peut-être un lieu tourné vers les aidants, pour vous dire que, voilà, que c'est un métier qui va peut-être être celui qui va le plus évoluer finalement dans les années à venir, et ça aussi, ça me rend très positif, cher Luc.